Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel update où j'ai 2 livres à vous présenter. Allez, je vous raconte. Je vais vous parler de 2 livres, 2 genres différents, un thriller et un livre jeunesse fantastique. Donc on va commencer par le thriller et après on fera l'autre. Donc même si je pense que beaucoup de personnes l'ont lu, voilà, Rien ne t'efface de Michel Bussy. Non pas de Jean-Jacques Goldman, hein, même si ça a un rapport avec le titre de la chanson. Je vais pas chanter parce que... Hein, je suis pas prête à faire The Voice quoi. Donc il pleut pas. Et il pleut pas, en plus. Donc je vais vous lire le synopsis de Rien ne t'efface de Michel Bussy. Donc 2010, Maddy est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été-là, elle le laisse quelques minutes, seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 2020, Maddy a refait sa vie et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là, même maillot de bain, même taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche, le temps se fige. C'est Esteban ou son jumeau parfait. Maddy n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne, elle prend la décision de s'y installer. Puis Maddy espionne Tom, et les ressemblances avec Esteban paraissent inexplicables. Même passion, même peur, même tâche de naissance. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité et sauver son enfant? Ou ce garçon qui lui ressemble tant? Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger et qu'elle seule peut le protéger. Bon, je vais vous le dire tout de suite, ça a été un coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc, quand je commence mon avis, la seule question qui vient à l'esprit, c'est comment je vais faire pour vous le raconter sans dévoiler l'intrigue, sans dévoiler l'histoire, parce que sans raconter quoi que ce soit, parce que en fait le problème avec ce genre de livre, c'est que si on dit un truc, après ça peut foutre un peu le souk quoi, donc voilà. Donc vraiment ça a été un immense coup de cœur. Je suis sur Livre Addict, je mets souvent l'adresse de mon profil dans la barre d'infos. De mémoire, je lui ai mis 19. Alors ouais, vous allez me dire pourquoi pas 20? Bah parce que 19, voilà. Mais j'aurais pu lui mettre 20, mais voilà, je lui ai mis 19. Et rien que pour ça, j'étais tellement contente de le lire parce que c'était vraiment bon. Mais vraiment, vraiment bon. Si vous me suivez, bon, ou même si vous me suivez pas, c'est pas grave. Il y a quelques semaines, j'avais lu, bien sûr, bah oui, je mue. J'avais lu un autre livre de Michel Bussy qui était Nymphéa Noire et ça avait déjà été un coup de cœur. Donc Michel Bussy, ça fait très peu de temps que je l'ai lu, donc j'ai lu Nymphéa Noire et Rien ne s'efface, donc ça date de cette année, donc 2021. Et en fait au début du roman, il nous balade vraiment tranquillement, voilà. Il y a la disparition de l'enfant, l'enquête de police, Maddy qui quitte Saint-Jean-de-Luz, qui va s'installer en premier temps en Bretagne ou en Normandie. Et donc, comme c'est dit, elle y retourne des ans après et elle voit Tom qui ressemble étrangement à Esteban. Et donc, elle part s'installer en Auvergne pour être plus proche de l'enfant. Enfin, voilà. Et elle devient son médecin traitant. Et donc, j'en étais où? Ouais, donc il nous balade tranquillement. Bon, voilà, au début du roman, la disparition d'Esteban, forcément le désarroi de la maman, de Maddy, la façon dont elle tente de refaire sa vie après la disparition de son fils, hein. C'est pas une chose facile non plus. Ça avance tranquillement quoi, l'histoire, il y a des rebondissements mais pas des trucs de fou. Et d'un coup ça parle de réincarnation. Je me dis, ouais super, on part sur ce sujet là, moi ça m'intéresse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me dis ouais c'est top, on va partir là-dedans et tout. Bah que dalle hein. Franchement que dalle hein, la réincarnation c'est juste entre guillemets la poudre aux yeux. Parce que Michel Bussy il nous fait, écoutez bien, un salto arrière et hop, tu t'attendais à ce que ça parle de réincarnation? Eh ben non, pas du tout.
Non mais en fait, moi j'étais sur les fesses quoi. Et, et la révélation finale, c'est tellement puissant. En fait, je m'y suis pas attendue, mais une seule seconde. Parce que le problème avec ce genre de bouquin, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais peut-être que ça va être ça, peut-être que ça va être ça, machin, nan. Pas du tout. Je m'y suis pas attendue. J'ai compris dans vraiment les toutes dernières pages, quand on arrive à la fin de la fin, quoi. Mais c'est vraiment bon ce genre de livre, voilà, avec une vraie révélation, avec un vrai twist final, quoi. C'est pas, ouais, bon, voilà, le gamin, il y a eu ça, donc ça, patati patata, et pourquoi, bah voilà, c'est pour ça. Puis point final, merci, au revoir et bonne journée, quoi. Non, non, pas du tout. C'est vraiment, ça m'a vraiment transporté dans l'univers de l'auteur, de Michel Bussy. Franchement, c'est en train de devenir, ouais, je pense l'un de mes auteurs préférés. Après j'en ai lu que deux, hein, mais bon, deux coups de cœur, donc on espère que ça va continuer. Hein. J'espère vraiment continuer, ouais, comme je dis, sur la même lancée avec ces autres livres. Si vous n'avez pas encore découvert cet auteur, bah allez-y, parce que franchement c'est top. Si vous pouvez commencer par Nymphéa Noir, bon après je connais pas les autres, hein, donc, mais Nymphéa Noir j'en entends vraiment que du bien, que des gens qui ont aimé. Donc franchement c'est bah, avec les Nymphéa Noir de Claude Monet à Giverny, je crois, ça doit être ça, en Normandie, voilà. Et si vous en avez déjà lu d'autres, bah, n'hésitez pas déjà à me dire lesquels si vous avez des recommandations. Quant à moi, bah, celui-là, je vous le conseille vraiment, vraiment, parce que c'est vraiment top, quoi. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je savais qu'il était bon parce que j'en avais vu des critiques et des avis, mais je m'attendais quand même pas à ça, quoi. Et j'ai pris une grosse claque. Hein. Voilà, donc ensuite on va parler d'un tout autre livre que j'ai en papier à côté de moi, qui est un livre jeunesse, fantastique. Donc c'est Verveine et l'équinoxe d'automne, écrit par Hélène Louise et illustré par Caroline Millet. Donc je vais vous lire le synopsis. Verveine, jeune sorcière de 11 ans, vit heureuse purée, j'arrive jamais à le dire, au bois bruissant, auprès de ses parents et de son familier, un hérisson nommé Gédéon. Son seul regret, plus douloureux à mesure que passent les saisons, est de devoir renoncer aux rencontres surnaturelles où sorciers et sorcières, garous, devins et devineresses se retrouvent plusieurs fois l'an. Mais cette année, tout est différent. Verveine est bien décidée à vaincre l'appréhension qui la paralyse et l'empêche de rejoindre la communauté surnaturelle. Elle a en effet promis à son ami byzantin qu'elle le retrouverait à la rencontre de l'équinoxe d'automne, où ils feraient leurs preuves, elle en tant que sorcière, et lui en tant que renard-garou. Voilà. Donc c'est une histoire toute mignonne sur Verveine, une petite sorcière. Donc, alors, voilà, je vais vous donner mon avis. Alors, j'ai jamais vu d'avis sur ce livre, hein, sur internet, enfin notamment sur Livradic, parce que c'est ce que je fréquente le plus. Mais sur les réseaux, je suis l'illustratrice Caroline Millet, que vous connaissez certainement, peut-être, sous le pseudo Caro from Moonland, qui a écrit Mon automne cosy, qui fait des illustrations à l'aquarelle. Et donc c'est elle qui a illustré ça. Et donc elle le vendait sur son site, forcément comme elle en est une illustratrice. Donc je me le suis procuré, j'en attendais rien. Juste voir, lire, et aussi que mon cher et tendre fils le lise, en se disant que peut-être que ça pourrait lui plaire aussi. J'avais pas vu donc passer d'avis, mais je me suis dit, bon, l'histoire d'une petite sorcière, ça ne pouvait que me plaire. Et dès les premières pages, bah, moi ça a matché direct. J'ai tout aimé, l'histoire, les illustrations, je vous en montrerai quelques-unes après. Toutes plus jolies les unes que les autres, et j'adore les tons employés, dans de jolies couleurs automnales. Ouais, déjà sur la couve, on voit la petite sorcière. Là c'est Gédéon, le familier, et là c'est Citrouillette. Ouais, elle s'appelle Citrouillette. Elle suit tout le temps Verveine et Gédéon. Voilà. D'habitude, je suis pas adepte, enfin, de ce genre de roman. En même temps, je suis pas le public non plus visé.
Mais j'ai été vraiment conquise par l'histoire et ça a été un véritable coup de cœur. J'espère sincèrement qu'une suite est prévue parce que j'aimerais bien en savoir plus si ça va continuer, ce qui va se passer. Parce que je suis vraiment tombée sur le charme aussi de cette histoire toute douce. Si vous voulez le faire lire à vos enfants, j'aurais tendance à dire 9-10 ans. Il y a 130 pages, c'est pas... Ouais, 130. C'est pas super... Attendez, je regarde. Ouais, 129. Il n'y a pas énormément de pages. Ça fait pas peur, hein. Bon, ça parle. Il y a un moment, ça parle d'araignées, au début. Genre dans un grenier ou un truc comme ça, il doit y avoir des araignées, mais c'est pas flippant, quoi. Non plus. Non, ça fait pas peur. C'est donc pour moi, comme je vous dis, ça a été un coup de cœur. Et c'est vraiment une très bonne lecture jeunesse que je recommande. Mais que ce soit aussi bien pour les grands que pour les petits. Je vais essayer de montrer quelques illustrations. Sans tout montrer non plus, parce que c'est pas le but. Donc, elles sont faites par Caro. Donc là, il y a Verveine, la petite sorcière. Là, il y a la maison de Verveine. Ça, je sais pas vous, mais moi, ça me fait un peu penser au terrier dans Harry Potter. Fred. Ouais, hein. Un petit peu. Un petit peu. Un peu qu'elle peine de respiration. Ouais, non, c'est pas un souci. Hein. Donc là, trop mignon. On voit Gédéon et sa gourmandise. Prêt à manger un gâteau. Et après, au chapitre, il y a des petites choses, des petits trucs comme ça. Bon, là, on voit encore Verveine avec sa jupe un peu parachute. Et puis. C'est l'illustratrice à qui t'a acheté des cartes et qui fait aussi des livres. Ouais, c'est Caro. Ça ouais. Fait vraiment des belles choses. Hein. Ouais, après, là, elle a fait la chanson. Parce qu'en fait, elle fait danser les cucurbitacées. Et donc, l'autrice a écrit une chanson. Non, tu la chantes pas. L'autrice a écrit une chanson et Caro a fait les illustrations. Non, bah vas-y, chante-la. Ah, les cucus. Non, c'est pas, c'est as-tu vu mon cucurbitacé. As-tu déjà vu mon cucurbitacé? Non, j'ai jamais vu ton cucurbitacé. T'as déjà goûté de mon cucurbitacé? J'ai jamais mangé de ton cucurbitacé. Voilà. Et donc là, on a Citrouillette. C'était la minute connerie. Hein. Voilà. Non, c'est un super bouquin. C'est une auto-édition, donc vous le trouvez sur le site de Caro et d'Hélène Louise, l'autrice. Je sais pas si elles ont mis Hélène. Bah c'est Hélène-Louise-auteur avec un e.fr où vous pouvez acheter. Elle a écrit d'autres choses. Hein. Les enfants de l'Ifaldor, l'éveil des éclipsés, Lysandre Chalquil et Bayer-sur-Loire. Voilà, elle a écrit plusieurs choses et tout en auto-édition. Exceptionnellement, tu pourrais peut-être mettre le lien. Ouais, je mettrai le lien du site d'Hélène. Si vous êtes intéressé pour acheter ses autres livres, moi du coup j'irai voir ce qu'elle a écrit d'autres parce que ça m'a beaucoup plu. Et je mettrai le site de Caro aussi. Je sais qu'elle est en train de refaire son site Caro, mais je mettrai quand même le lien et après... Soyez bien conscients qu'on gagne rien dessus, c'est juste la promotion gratuite, hein, on s'en fout. Parce que j'ai bien aimé. Et le livre coûte, celui-ci coûte 16 €. Bon, je suis d'accord que pour le format, enfin c'est de l'auto-édition après, donc forcément c'est pas un poche. Puis bon, avec tout le travail d'illustration... Ouais, on sait que d'éditer soi-même c'est beaucoup plus onéreux que de le faire via une grande maison, quoi, via une maison d'édition classique. Le papier il n'a pas l'air classique, il n'est pas un peu plus épais que d'autres papiers? Si. Ça paraît vachement lumineux par rapport à d'autres livres. Et c'est un peu carton. Bah, enfin, tu vas me dire pour les illustrations. Ouais, je suis en train de regarder là. On va pas dire c'est un des livres que je suis en train d'attaquer. Regarde la différence, regarde la différence de papier. C'est ouais, pas pareil. Ouais. Et moi, de cartouche, c'est un peu cartonné. C'est plus. Ouais, voilà. Plus donc voilà, ça, gros coup de cœur pour les enfants, les ados, même les adultes. Hein, franchement, vous pouvez y aller. Bon bah voilà, c'en est terminé pour cette update. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, lisez, amusez-vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.